Nous sommes chez Aldébaran Robotics, société française qui conçoit des robots humanoïdes destinés à interagir avec les humains. Aldébaran a ainsi créé Nao, robot capable d'apprentissage, vendu à 7000 exemplaires dans des écoles, des laboratoires et des entreprises du monde entier. Mais depuis 2009, un projet plus ambitieux encore voit le jour. Un programme mené en secret avec 15 partenaires publics et privés pour un budget de 20 millions d'euros. Son nom, Roméo. Bonjour, je m'appelle Roméo, je suis heureux de passer sur l'universcience.tv. Je suis la plateforme de recherche d'Aldébaran Robotics et aujourd'hui j'accueille les clients dans mon café. Entièrement tourné vers l'assistance aux personnes, Roméo a bénéficié des toutes dernières avancées de la robotique en termes de perception, contrôle du mouvement et interaction. Tu as raison, assis-toi et profite. Alors Roméo est un robot humanoïde donc d'1,40 m de haut, 40 kg, avec à peu près une quarantaine de degrés de liberté, c'est-à-dire d'articulation motorisée. Puis après, grâce à son équipement capteur, ses micros, ses caméras et quelques capteurs tactiles aussi, il détecte instantanément le besoin, l'envie de communiquer et il va pouvoir répondre quand on lui parle, nous suivre du regard, détecter nos émotions. Avec tout cet équipement, Roméo est capable de marcher, est capable de se déplacer, d'attraper des objets, de suivre les gens du regard. Voilà. Et donc c'est vraiment un objet qui a été conçu pour interagir dans le même monde que le nôtre. C'est la raison de sa taille. En fait, on a imaginé sa taille pour que son bras puisse attraper des objets sur une table, éventuellement dans un placard. Et grâce à ses mouvements de tête, à son regard, à ses formes tout en rondeur, voilà, la communication, l'interaction est très naturelle. Dès que les gens voient Roméo, malgré sa taille, les gens n'ont pas peur, s'approchent de lui, le touchent, lui parlent. Pour pouvoir un jour assister des personnes handicapées ou âgées, Roméo a été soumis à des impératifs de sécurité particulièrement poussés. Le premier niveau, c'est que le robot ne soit pas trop puissant. Et donc, on a juste dosé la force de Roméo pour qu'il soit capable de faire le minimum de tâches, mais qu'il n'ait pas trop de force pour risquer d'être dangereux. Chaque effort que le robot exerce sur son environnement est contrôlé, mesuré et testé par rapport au geste en cours. Et si l'effort est trop grand, le robot va s'arrêter de bouger. Ensuite, il y a après tout ce qui est correction des bugs. Il faut surveiller qu'il n'y ait pas un bug qui va provoquer un mauvais mouvement de Roméo. Et pour ça, on commence à étudier des méthodes de développement informatique issues de l'aéronautique, du nucléaire, de l'automobile, pour s'assurer que le robot se comporte toujours exactement comme on l'a voulu. À ce jour, 7 exemplaires de Roméo ont été fabriqués. Ils se perfectionnent dans des laboratoires de recherche français et européens, comme ici à Rennes, où le robot améliore ses performances motrices. Ce que nous cherchons à effectuer ici, c'est contrôler les mouvements de Roméo pour, par exemple, faire de la saisie d'objets à partir de ce qu'il voit. La première phase, c'est de détecter, de localiser dans l'image l'objet d'intérêt, donc ici une boîte. Une fois que cette boîte est localisée, Roméo va contrôler les mouvements de sa tête et ensuite, par asservissement visuel, piloter le bras de manière à l'amener, enfin surtout la main, de manière à amener la main à proximité de la boîte pour pouvoir saisir l'objet et ensuite le présenter à un humain qui est donc détecté dans l'image par Roméo et donner la boîte à cette personne. Pas assez autonome pour l'instant, Roméo doit encore perfectionner sa perception et sa locomotion. Dès qu'un robot sera capable de naviguer au sein d'un environnement non contraint et sera capable de manipuler les objets qui le constituent, eh bien alors on se rapproche de systèmes d'aide à la personne. Bonjour papa. Salut, mon nom est Pepper. C'est un plaisir de te rencontrer. Vision utopique, pas si sûre. D'ailleurs, le robot Pepper, récemment développé par Aldébaran pour le japonais SoftBank, montre déjà la voie. Qui est Roméo? Roméo est un ami. Pour le moment, il apprend encore à marcher, mais il fait des progrès. Pepper a bénéficié des progrès de Roméo. Il sait détecter nos émotions, évaluer notre âge et échanger des phrases simples avec nous. Alors, quelle pourrait être demain la place de ces robots d'assistance dans nos sociétés? Alors pour nous, les robots, à notre avis, vont devenir des compagnons quotidiens. Et c'est vous qui doserez, est-ce qu'ils sont très présents, est-ce qu'ils sont un petit peu présents? Et ce que nous on veut, c'est un robot qui prenne exactement la place qu'on attend de lui. Un robot qui sera une interface vers le monde numérique, une interface vers vos rendez-vous qui sont dans votre agenda électronique, qui vous rappelle que vous n'avez pas été en contact avec quelqu'un depuis longtemps, qui va se connecter sur votre domotique, qui va aller regarder les programmes télé, allumer la télé. Voilà, c'est vraiment un support
et même un support pour de l'aide, mais aussi un support pour de la distraction, pour de l'amusement. Vraiment être un objet très facile à configurer, très facile et qui va s'intégrer pour nous faciliter la vie. Question: serons-nous prêts à accepter de tels compagnons pour nous et pour nos proches? D'un point de vue sociétal, c'est vrai qu'il y a des cultures, des civilisations comme la nôtre qui sont un petit peu plus inquiètes en pensant au mot robot. Je dis bien en pensant, parce qu'ils vivent dans un imaginaire qui est plutôt négatif. Mais nous, on s'aperçoit que quand les gens rencontrent nos robots, tout leur imaginaire négatif disparaît. Et donc en fait, c'est juste une question d'éducation, de culture. Quand les gens voient des robots comme cela, ils n'ont plus peur. À nous de décider collectivement de la place que nous ferons demain aux robots humanoïdes, accueil, assistance ou simple compagnie. Seule certitude, Roméo et ses compagnons, eux, se tiennent déjà prêts.